Salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vais tester pour vous le Sony Xperia X compact parce que finalement le café froid c'est pas si mal. Alors vous êtes sûrement familier de la gamme compact de Sony. Généralement compact ça signifie on prend le produit haut de gamme, on diminue la taille, on fait quelques ajustements éventuellement et on se retrouve avec quelque chose de petit et généralement d'assez costaud au niveau des specs et du prix. Là cette année Sony a opté pour quelque chose de différent avec ce X compact et non pas XZ compact comme vous le voyez par son nom. On va commencer par les specs et vous allez comprendre très rapidement. Le X compact c'est un appareil sous Android 6.0 équipé d'un écran de 4.6 pouces 720p, IPS LCD, ça fait 319 ppi, Tri-Luminos X-Reality, Snapdragon 650, 3 Go de RAM quand même, 32 Go de mémoire interne, 23 mégapixels à l'arrière, 5 à l'avant et une batterie de 2700 mAh. On garde donc l'appellation compact, mais on est loin finalement de ça, on est plus proche d'un mini XZ d'une certaine façon. Donc moi je trouve ça un petit peu trompeur. Après ça se ressent aussi bien sûr sur le tarif, on est plus autour de 370-400 €. Je vous mettrai un lien bien sûr dans la description comme d'habitude si vous avez envie de l'acheter. Commençons par le design. Le X-Compact, c'est un produit qui est équipé d'un design en plastique brillant, arrondi, avec les tranches bien rondes, qui est assez élégant, mais très simple dans l'approche. À l'arrière, on a une coque vraiment pareil brillante comme à l'avant, d'ailleurs qui laisse quelques marques, alors pas de traces de doigts par contre, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais quelques rayures éventuelles. Les finitions sont bonnes, c'est un appareil qui craque pas quand vous le tenez en main, et donc ça c'est plutôt pas mal. Si on s'amuse à faire le tour du produit, à l'avant on a la caméra frontale 5 mégapixels, la sortie audio qui fait aussi haut-parleur, et vous le verrez il y a double haut-parleur frontal, quelques capteurs. En dessous, le second haut-parleur, vous l'avez compris. Sur la tranche droite, la touche on-off verrouillée déverrouillée qui fait bien sûr office de scanner d'empreinte digitale, le bouton de gestion du volume et le bouton dédié pour l'appareil photo. À l'arrière, l'appareil photo et à côté son flash, bien sûr aussi, et ça c'est une nouveauté sur ce produit-là, l'assistant laser pour le focus, ça c'est vraiment pratique. Sur le dessus, le jack 3.5 mm, un second micro, en dessous, l'USB de type C, et à gauche, un tiroir qui permet d'accéder à tout ce qui est SIM et micro SD. Un truc important au niveau du design, et ça je ne l'ai pas mentionné dans les specs, c'est il s'appelle compact, mais c'est pas réellement un compact et donc il n'est pas certifié IP. Vous pourrez pas l'utiliser sous l'eau, vous pourrez pas le faire tomber dans votre lavabo, ça sera de toute façon pas une bonne idée. Malgré le fait qu'il y a un bouton dédié pour l'appareil photo, vous pourrez donc pas filmer ou prendre de photos sous l'eau. C'est dommage, mais vous l'avez compris, c'est pas un vrai compact. Côté ergonomie, écoutez c'est simple, c'est un écran de 4.6 pouces dans un design légèrement arrondi, il est très agréable à prendre en main, il est facile à manipuler à une main également et ça c'est vraiment important. Les seuls deux points éventuellement que je pourrais reprocher à ce produit c'est la touche on-off verrouillée déverrouillée qui est un petit peu en retrait dans le design et qui est pas forcément pratique, c'est un détail, et le fait que il glisse un petit peu, mais c'est rien de dramatique. Si on parlait maintenant de l'écran de la bête, comme je vous disais, on est sur du 4.6 pouces en 720p. Ça lui fait une plutôt bonne densité de pixels de 319 ppi, c'est suffisant sur un écran de cette taille-là. On est équipé par ailleurs des technologies Tri-Luminos et X-Reality qui lui donnent une bonne netteté, une bonne finesse et également des couleurs plutôt vives. Alors là-dessus, X-Reality, vous pouvez éventuellement le désactiver dans les paramètres si vous avez envie, si vous trouvez que c'est un peu trop vif. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que donc la finesse est bonne, la luminosité est également bonne, les noirs sont presque parfaits, ce qui est sympathique. Il y a quand même un léger gris quand vous êtes à fond en termes de luminosité. J'ai trouvé qu'il y avait une teinte légèrement rosée. Bon, cela étant dit, vous pourrez ajuster la balance des blancs si vous avez envie dans les paramètres. Et puis bien sûr, ces modes X-Reality à ajuster qui sont plutôt intéressants. Donc globalement, un bon écran sur ce X compact, même s'il n'est pas parfait. Ce X-Compact, il est équipé d'un système de double haut-parleur frontal, je vous en ai parlé au début, et c'est un classique chez Sony. Ça marche bien, le volume est plutôt élevé, la qualité est bonne, ça sature pas, et ça c'est assez intéressant. Le seul truc éventuellement à reprocher, c'est le fait qu'en fait il y a zéro basse, on sent pas du tout les basses, on sent pas les graves. C'est pas forcément très important si notamment vous comptez regarder des films, vous comptez regarder ce genre de choses, mais pour écouter de la musique, c'est pas top, mais la qualité est bonne, ça sature pas, on va dire que ça suffit.
Si on passait maintenant aux fonctionnalités de ce produit. Le X-Compact, c'est un produit qui tourne sur Android 6.0.1 Marshmallow avec sa fameuse surcouche Sony. Et force est de constater que celle-ci n'a pas beaucoup évolué ces dernières années. En l'occurrence, j'ai rien trouvé de nouveau. Alors bien sûr, je vais mentionner certaines choses, mais on va passer assez rapidement. On a au global une interface plutôt esthétique, simple à utiliser, avec un menu des applications qui a tendance d'ailleurs à disparaître chez certains autres constructeurs, qui a un segment où on peut accéder à une recherche, on peut accéder à des applications recommandées, en fonction de vos utilisations, et également des applications recommandées sur le Play Store, dont des contenus promotionnels. Alors ça c'est un des trucs que je vais reprocher aussi sur ce test, vous allez le voir, et c'est classique chez Sony, c'est que par ailleurs, en plus de ce petit truc que j'ai trouvé un peu dommage, même si ce système de menu est bien fait, on a quand même quelques contenus préinstallés. Alors si je pourrais citer Spotify, Amazon, AVG, Facebook, même si la plupart des gens vont les installer, je trouve ça dommage que ce soit Sony qui décide pour nous des contenus qu'on a envie d'avoir sur son produit. Et ça, Sony fait ça depuis des années et c'est quelque chose qui a tendance à m'ennuyer. Bon, et en plus des applications tierces, on a les applications de Sony qui parfois sont pas très intéressantes, comme What's New. Mais bon, là c'est les contenus du constructeur, c'est autre chose. On a de bonnes applications multimédia, comme l'application musique ou album, qui permet de visualiser vos réalisations photos et vidéos. Ça marche bien, c'est simple d'utilisation, vous les connaissez a priori. L'application vidéo est elle plutôt intéressante, elle permet de visualiser vos propres vidéos, mais surtout de consulter le programme télévisé avec une grille des programmes, d'en apprendre plus sur une émission, une série, etc., de voir le casting, ce genre de choses, où ça en est dans la diffusion. C'est plutôt intéressant, c'est un peu gadget et on pourra trouver des applications qui font ça sur le Play Store de toute façon, mais c'est bien fait, c'est intégré, pourquoi pas. Côté photo, Sony propose une interface qui est à peu près la même chose depuis des années maintenant, mais qui fonctionne bien. On a une interface qui est facile à cerner, avec un mode photo automatique qui va s'adapter en fonction de l'environnement, et ça marche bien globalement. On a un mode manuel dans lequel vous allez pouvoir ajuster tout ce qui est balance des blancs, exposition, focus, classique également, et on peut basculer bien entendu en mode vidéo. Vous pouvez filmer maximum en Full HD 60 fps, et vous avez également ces applications, les applications d'appareil photo qu'on trouve depuis plusieurs années dans l'interface de Sony, avec par exemple des effets de réalité augmentée, des styles de portrait avec des petits effets maquillage, ce genre de choses, des autocollants que vous pouvez poser sur vos clichés et également des autocollants que vous pouvez créer vous-même avec une application spécifique. Bref, il y a pas mal de possibilités créatives là-dessus, rien de nouveau à proprement parler, mais c'est quelque chose qui est toujours sympa. Côté productivité, rien de spécial à mentionner. On a l'application Agenda de Google par défaut, et de l'autre côté, on a une application Mail proposée par Sony qui est très bien, très clean au niveau de l'interface, très fonctionnelle, où vous pouvez éventuellement utiliser l'application Gmail, si vous utilisez Gmail ou d'autres systèmes aussi, proposés par Google. Alors je vais terminer cette partie en vous parlant de quelques éléments en plus dans les paramètres, des petites fonctions comme ça. Pour commencer, le scanner d'empreinte digitale qui est situé sur le côté du produit. Il permet de faire quoi? Tout simplement de déverrouiller le terminal de manière assez rapide. Pour cela, il suffit de poser son doigt sur le scanner, qui est le bouton on-off verrouiller déverrouiller, d'appuyer sur le bouton et votre empreinte va être lue et ça va déverrouiller. J'ai trouvé qu'il fonctionnait bien et c'était rapide. Globalement, la configuration est aussi rapide. On a dans l'affichage une fonction qui s'appelle contrôle intelligent du rétroéclairage qui va permettre de laisser l'écran allumé quand vous le regardez, ce qui peut être intelligent. Et effectivement, ça c'est pratique. Après, c'est quelque chose qu'on trouve sur les autres constructeurs, notamment Samsung depuis des années, mais c'est bien de le trouver sur ce produit. D'ailleurs, côté éclairage, on peut aussi ajuster, comme je le disais, la balance des blancs, ce qui peut s'avérer utile. Et puis, rien à voir, mais côté déverrouillage, on a le double tap pour déverrouiller l'écran, pour réveiller l'écran, qui est présent sur ce produit. Si on parlait performance et autonomie, sur ce X-Compact, on a un Snapdragon 650 qui tourne franchement bien et qui est couplé à 3 Go de RAM. Dans l'interface, il n'y a rien à dire, ça tourne très bien. J'ai testé quelques jeux et pareil, j'ai pas trouvé que les FPS étaient spécialement inférieurs par rapport à d'autres produits haut de gamme. Ça marche vraiment très bien. Ensuite, en bench, pour ceux que ça intéresse, notamment sur un Antutu, c'est pas si mal pour un moyenne gamme, on est à 77 000 points sur un Antutu. Côté autonomie, j'en attendais pas mal sur ce produit. Il s'avère que les précédents compacts offraient une autonomie vraiment excellente, on allait parfois jusqu'à 3 jours.
Sauf qu'ici, c'est pas un vrai compact. Cela étant dit, malgré le fait qu'on n'ait qu'une batterie de 2700 mAh, on a un système qui est globalement bien optimisé. Et moi, je me suis retrouvé à avoir 2 jours d'autonomie max, et c'est pas mal du tout. Vous vous retrouvez plutôt avec 1 jour et demi, mais vous aurez votre journée complète normalement sans aucun problème. Donc c'est plutôt bien, même si c'est un peu moins bien que ce qu'on a pu voir sur les précédents compacts. On va parler photos et vidéos maintenant, et je vais commencer par tout ce qui est qualité photo. J'ai trouvé que l'autofocus assisté laser était vraiment efficace, par contre le traitement photo quand vous êtes en 23 mégapixels c'est un peu lent, par contre le bouton d'APN est toujours pratique, et c'est surtout devenu extrêmement rare, donc là pour le coup c'est quelque chose que j'apprécie. Bon, qualité proprement parler, de jour, le focus se fait très très bien même de près. Les couleurs sont fiables, ça manque un poil de contraste à mon goût, on dirait qu'il y a un petit voile parfois sur les clichés, mais c'est pas dramatique. En conditions plus compliquées, quand l'environnement est un peu sombre, on a tendance à sortir avec des contours flous sur les clichés, donc le focus se fait moins bien et même l'image est aussi un peu bruitée, ça c'est classique. Par contre, les couleurs sont fiables. En ce qui concerne la caméra frontale, on a de bonnes couleurs, mais j'ai trouvé que ça manquait un peu de détails, même s'il y a pas mal de lumière, donc ça c'est un peu dommage. Notez que la peau, par défaut, est lissée. En qualité vidéo, moi j'ai surtout testé en Full HD 60 fps, le maximum possible pour ce produit. Le son enregistré est vraiment très bon, donc ça c'est très positif. Les 60 fps, si ça vous intéresse, c'est vraiment agréable, ça marche très très bien. De jour, on a des couleurs fiables, hein, à l'instar de la photo. Le focus-refocus se fait très très bien grâce au laser, et ça c'est un point très très positif sur ce produit. Et la balance des blancs est rapide, donc on sent quand même que le chipset derrière, il fait bien le boulot. En conditions plus compliquées, le focus est plus dur, hein, pareil qu'en photo. C'est bruité, mais les couleurs sont justes, et au final, c'est peut-être ce qui compte plus. Au global, je dirais donc que sur ce X Compact, on a un appareil photo qui est globalement fiable, que ce soit de jour comme de nuit en termes de couleurs, mais qui parfois est un peu lent, qui manque un petit peu de précision de temps en temps. Donc voilà, ça c'est là un petit peu le défaut, mais globalement pas mauvais du tout. On en a déjà fini sur ce X Compact. Alors je vous propose donc du coup de conclure et de vous citer hein, les points positifs, les points négatifs, vous connaissez la chanson. Au niveau des points positifs, moi je trouve que le design est sympa et surtout l'ergonomie est excellente de par son aspect compact. On a un écran qui est plutôt très correct, une bonne autonomie, d'excellentes performances, un appareil photo et une fonction vidéo qui s'en sortent vraiment pas mal de jour, même si c'est loin d'être parfait. Côté point négatif, je vais être un peu tatillon, mais j'estime que c'est dommage, c'est pas un vrai compact, c'est plutôt un mini, et là-dessus, Sony aurait dû peut-être retravailler son marketing, le nom du produit tout simplement, parce que c'est un peu trompeur. On n'a pas la certification IP, ce qui est quand même vraiment dommage pour un produit Sony. On a un appareil photo qui est parfois un peu lent quand vous traitez les clichés en 23 mégapixels. On a des contenus intégrés, promotionnels, etc. Et ça me gave concrètement. Et puis on n'a rien de nouveau en logiciel, mais ça j'ai l'impression que tout le marché est comme ça en ce moment. Au global, je dirais simplement que c'est un produit qui est peut-être un petit peu cher pour ce que c'est si vous le payez 400 euros. Si vous le payez moins, pourquoi pas. Et puis mon problème principal, c'est le fait que pour moi, c'est pas un vrai compact et c'est un peu trompeur et c'est un peu dommage surtout. Voilà, ce sera tout pour mon test du X Compact. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça se passe en bas, à vous abonner éventuellement. Et si vous voulez l'acheter, je vous ai mis un lien dans la description. Je vous ai mis aussi un lien vers notre partenaire Prozis. Vous pouvez avoir 10% chez eux, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!